n'avons pas seulement raté le tueur, nous avons raté l'occasion de devenir une société plus juste. Ce sont les mots de Bong Joon-ho lors de la sortie du film Memories of Murder. Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Open. Je vous préviens, cette vidéo est remplie de spoilers. Maintenant que vous êtes prévenus, passons à un autre sujet. Memories of Murder est le second long métrage de Bong Joon-ho, réalisé en 2003 et gagnant de plusieurs prix, dont le Grand Prix du Festival du film policier de Cognac en 2004. Le film se déroule en 1986, dans la province de Gyeonggi. Le corps d'une jeune femme violée puis assassinée est retrouvé. 2 mois plus tard, des meurtres similaires ont lieu. La police du pays, qui n'a jamais recensé de tels actes, se doit de créer une nouvelle unité, sous les ordres d'un policier local et d'un enquêteur venant de Séoul. Les deux hommes, sans réelle preuve concrète, se retrouvent à enquêter sur le tout premier serial killer coréen. Le film est inspiré de l'affaire des meurtres de Hwaseong, une petite ville proche de Séoul en septembre 1986. Bong Joon-ho n'a alors que 17 ans à l'époque et est logiquement touché par cette histoire. Qui plus est, et qui rend notre frustration encore plus compréhensible, le tueur n'avait jamais été retrouvé. Bong Joon-ho en avait bien conscience lors de la réalisation de son film, mais on y reviendra plus tard. Pour l'instant, remettons-nous dans le contexte de l'époque. La Corée du Sud, en 1986, vit sous une dictature militaire, celle de Chon Do-hwan. Empêchant tout mouvement d'opposition, cette ère de la Corée du Sud est tristement célèbre. En particulier lors du massacre de Gwangju, où 200 personnes furent tuées selon les sources officielles et plusieurs milliers selon les organisations des droits de l'homme. C'était une période de censure et d'oppression, notamment pour les forces de l'ordre. Bong Joon-ho nous le rappelle dans des petits détails tout au long du film, et plus particulièrement le portrait qui trône en plein milieu du commissariat, rappelant l'autorité et l'emprise du pouvoir sur les institutions. L'impuissance des policiers est flagrante. Et derrière cette image de pays en voie de modernisation, oui, les Jeux Olympiques de Séoul de 1988 sont en pleine préparation. Bong Joon-ho nous montre une Corée du Sud violentée systématiquement par les autorités et la méfiance constante de la population envers l'État. Le réalisateur, lors des événements de Gwangju, n'a alors que 10 ans et ce système dictatorial l'aura marqué à vie. Memories of Murder est un condensé de tout cela. Rappelons aussi que c'est parce que les différentes brigades de police sont appelées à Suwon, capitale de la province de Gyeonggi, pour faire du maintien de l'ordre, que le 4e meurtre a pu être commis. 반장님, 병력증은요? 나머지 병력 한 명도 없단다. 전경들 시위 진압하러 수원시내 다 나와 부탁하네 엄마. Et c'est aussi à cause d'un couvre-feu que Seo Tae-yeon ne peut être aidé pour empêcher un 5e meurtre. C'est une lutte systématique entre un désir de justice et l'impossibilité de l'avoir. Un pouvoir oppresseur qui tente de se forcer à oublier le passé pour se tourner vers l'avenir, même si la mémoire est défaillante. Et la mémoire et l'oubli sont des thématiques très importantes dans le long métrage. Jusque dans le titre du film. Les souvenirs des témoins sont flous ou imprécis, les preuves ne sont jamais concluantes ou effacées, les policiers même doutent tout au long du film. 어쨌든 그 현장에서 족적이 1점이 나왔고 혈흔이 그 2점, 정액이 1점. 이때 정액이 나왔었나? Une confusion constante qui fait écho à un pays qui refuse de se confronter à son propre passé. Avec autant d'assassins possibles, c'est le pouvoir lui-même qui est coupable de violence, de corruption, de désorganisation et qui permet au crime de prospérer impunément. Memories of Murder est un film profondément ancré dans son époque et son contexte politique, avec des forces de l'ordre perfectibles, travaillant grâce à l'instinct, la violence ou une méthode impuissante face à un cas encore jamais vu. Une transition entre un passé marqué par des traumatismes collectifs et une modernisation maladroite et dictatoriale. La police dans ce film passe de la violence inconsciente à la stupidité burlesque d'une scène à l'autre, voire d'un dialogue à un autre. On débute le film avec le détective Park Do-man, incarné par Song Kang-ho, magistral comme à son habitude.
새끼가 이거 qui se définit lui-même par ces mots. 내가 다른 건 몰라도 이 사람 보는 눈은 있다는 거 아닙니까? Il dit même se faire appeler œil de chaman. Sur ces mots, nous voyons à peu près quel genre de policier il est. C'est le genre de personne à faire jouer son instinct plutôt que des preuves concrètes. Le deuxième policier et coéquipier de Park Do-man est Jo Young-go, joué par Kim Loi-ha, celui qui incarne totalement la violence irréfléchie comme seule réponse, se jetant pied devant pour faire taire les suspects et les manifestants. Lui, il ne cherche pas de preuves, seulement un coupable évident. Ces deux policiers locaux représentent la Corée d'avant, celle qui ne comprend pas réellement la modernité, qui use de violence pour avoir des aveux, peu importe si c'est la vérité. 조병선, 당신 범인이야? 예. 웃기지 마, 당신은 범인 아니야. 범인 맞는 거. 빨리 풀어주라니까! Mais le troisième inspecteur, celui qui représente une volonté de modernité, est Seo Tae-yeon, interprété par Kim Sang-kyung. Venu de Séoul mais n'ayant jamais vécu de cas comme celui-là, il voudra tout faire pour trouver des preuves, usant de nouveaux stratagèmes mais n'aboutissant jamais à rien. Surtout que la police coréenne, à l'époque, n'aura pas accès à la technologie adéquate. Il finira par rejoindre la violence, comme ses deux collègues. 목격자 놔버리고 씨발 다 필요 없어. 자백만 받아내면 돼. 박경규 그 새끼를 죽도록 두들겨 패는 거야. 너 많이 변했다. Tout dans le film nous montre une progressive descente aux enfers de ces trois hommes, oppressés par leur chef colérique, des journalistes manipulateurs, allant jusqu'à avoir des hypothèses farfelues comme 따라서 범인은 말이죠. 애초부터 여기에 이 털이 하나도 없는 놈이다. 이겁니다. 그거 조사 어찌하려고 그래. 길 가던 남자들 바지 합시 다 뺏기 볼래. Car oui, malgré toute la violence qu'il y a dans le film, on rit souvent de l'incompétence de ces policiers. On les voit créer des preuves, faire une reconstitution d'un meurtre clairement pas commis par le suspect où ceux-ci se cassent la figure devant les journalistes, photographes et personnes venues assister à la scène, ou bien cette scène où le détective Park, tentant de prouver son instinct hors du commun à son collègue venu de Séoul, désignera l'homme qu'il poursuivait avec ses deux collègues rien qu'en scrutant le fond des yeux d'une dizaine d'ouvriers. Bien entendu en omettant le fait qu'il avait vu un homme se pencher et laisser entrevoir de la lingerie rouge. Dans ce film, l'enquête ne repose jamais sur des preuves réelles ou scientifiques. C'est une course à la désignation d'un coupable pour boucler l'affaire rapidement. Les suspects sont violentés jusqu'à prononcer les aveux par contrainte, les policiers préférant sauver les apparences que de chercher la vérité et mettre le vrai coupable en prison. 너 여기 어딘 줄 알아? 너 한번 들어와서 이 새끼야. 어? 왜 너 이 새끼야? 말을 안 들으니까 밥 묻지 이 새끼야. 나 말 잘 듣는다. 그 얘기해 그러면은. Qui plus est, les éléments sont contre eux. Un tracteur passant près de la première scène de crime roule sans se soucier du reste sur un indice capital. La pluie détruit aussi les preuves. 그나마 그 발자국도 빗물에 뭉개져가지고 족적 판명이 정확하게 잘 안 돼요. Un suspect qui devient témoin par la suite meurt malencontreusement au moment même où son témoignage pourrait aider. Et la trace de sperme retrouvée sur un des corps ne peut être analysée rapidement car elle doit être envoyée aux États-Unis. La Corée du Sud avait pourtant tout l'équipement nécessaire mais était réquisitionné pour des affaires de douane, selon les propos même de Bong Joon-ho dans une interview. Reste que le réalisateur ne fait pas de ces hommes des saints. Certes, ils ne sont clairement pas aidés par les institutions et le monde qui les entoure, mais il ne cherche pas non plus à faire mieux. Mis à part peut-être Seo Tae-yeon qui tente d'être un peu plus méticuleux que ses collègues. Mais globalement, ces hommes se laissent porter par un système archaïque et défaillant. Le symbole de ce système étant le coéquipier adepte du coup de pied volant, qui, alors qu'il tabasse encore un suspect, se fait réprimer par son chef de la même manière qu'il a d'interroger ses suspects, à coups de pied dans le ventre, dévalant les escaliers où il se trouve. Le plus drôle, si je peux dire les choses ainsi, arrive au moment où il se fait frapper la jambe par un morceau de bois clouté. Il finit amputé par cause de tétanos, symbolisant la fin de l'autoritarisme. Bong Joon-ho a dit un jour « J'ai une relation complexe avec ce qu'on appelle le film de genre. J'adore
tout autant que je déteste. Je ressens une excitation à faire frissonner le public avec, mais j'essaie en même temps de trahir ou de détruire ce que l'on espère y trouver. Cette citation résume bien le réalisateur, et surtout Memories of Murder. On parlait tout à l'heure de frustration, et il est clair que le film frustre justement en tordant les codes de ce genre de thriller policier, où en tant que spectateur, on a envie d'une résolution dans cette traque obsessionnelle du serial killer. Mais Memories of Murder est bien plus que ça. C'est une comédie, un thriller, un mélodrame, une critique politique. Mais alors que je pensais que le mélange des genres était une spécialité du cinéma coréen, la vérité est qu'ils ne cherchent pas à les mélanger, mais d'user d'un concept bien de chez eux. Un maniement des émotions à travers 4 caractères coréens, qui signifient joie, colère, tristesse, plaisir, que l'on retrouve très souvent dans les films purement coréens de Bong Joon-ho. Avoir des moments de joie ou de plaisir aide grandement à la construction de la tension dramatique. Le montage de la séquence d'autopsie d'une des victimes, dérangeante et visuellement difficile à regarder, se retrouve collé à un gros plan de viande que les 3 protagonistes se partagent. La victime se retrouve alors comparée à de la viande prête à être consommée. Cela montre fatalement un signe de violence banalisé et invisible dans la société coréenne de l'époque. Et ce concept se retrouve dans un condensé d'enquêtes policières interminables, répétitif, où les accumulations de fausses pistes mènent les inspecteurs dans de nouvelles impasses, les plongeant, mais aussi les spectateurs, dans un engrenage diabolique et frustrant. 미치겠네 진짜. 목격자가 있나? 그렇다고 증거가 있나? 뭐 있어야 뭘 하지 씨발. Le fait que le réalisateur tord les codes du thriller de cette manière le pousse à être anti-spectaculaire. Les courses-poursuites ne sont pas des scènes d'action, tout comme les meurtres d'ailleurs. Ce sont des absences, des silences lourds. Rien n'est filmé frontalement. Les enquêteurs ne seront que dans l'incertitude, tout comme nous, qui ne voyons quasiment rien. Bong Joon-ho filme ces meurtres comme si c'était la Corée elle-même qui subissait ces meurtres. La terre qui entoure les 3 inspecteurs est un personnage à part entière. Elle est marquée par la mémoire de ces meurtres. La pluie ne cesse de tomber. Les champs sont tapis dans une obscurité oppressante. Les lampadaires nous aveuglent de leur lumière pâle. La terre elle-même cherche à brouiller les pistes. Les personnages, dans le cadre de la caméra, sont souvent filmés à travers des grillages, des fenêtres ou une épaisse pluie, comme s'ils étaient emprisonnés. Les mouvements de caméra épousent aussi ce ressenti. À un moment, ils sont fluides et à d'autres, ils sont saccadés, pour nous faire ressentir la frustration et l'incompréhension des personnages. En cela, les 20 dernières minutes sont magistrales, tant sur le fond que sur la forme. Seo, vers la moitié du film, a une conversation avec une jeune lycéenne sur un indice ou une légende urbaine, sur un homme qui vivrait dans les toilettes des filles. Au cours de l'échange, Seo colle un pansement sur une égratignure de la jeune fille. 30 minutes plus tard, son corps est retrouvé. Il la reconnaît grâce à ce pansement. Le choc est rude. Seo connaissait la victime, ce qui le pousse à bout. Il emporte le dernier suspect sur des rails de train près d'un tunnel, le violente, le menace avec son arme, mais est retrouvé par Park Do-man, qui a avec lui les résultats du test ADN, qui pourrait faire du suspect le coupable. Dans cette séquence, les hommes sont confrontés à la réalité, à leurs propres erreurs, à leurs propres fautes. Le test ADN n'est pas concluant. Est-il coupable ou pas? Même Park Do-man et son regard instinctif ne sait pas. Il le regarde, mais s'avoue vaincu. Les preuves, les instincts, tout est absorbé par ce tunnel, ce trou noir. Même la possibilité d'un coupable est avalée. Le tueur est insaisissable. La toute dernière scène, ce fameux regard caméra, est lui aussi complètement fou. Park Do-man, presque 20 ans plus tard, devenu commercial, repasse en voiture près de la première scène de crime. Il s'arrête et décide d'y jeter un coup d'œil. Il croise une jeune fille, d'à peu près une dizaine d'années. Ils se parlent et la petite lui raconte qu'un autre homme est venu ici, il y a peu, se souvenir de ce qu'il avait fait dans les années 80. Elle dit à l'ancien inspecteur « 그냥 뻔한 얼굴인데 어떻게? 평범해요. Ce dernier plan est terrifiant. Park Do-man regarde à l'horizon comme si le tueur pouvait s'y trouver. Ensuite, il fixe l'objectif et un léger mouvement de caméra accentue l'effet. Comme s'il se disait que nous étions le meurtrier. Nous, les personnes au visage ordinaire. Mais n'a-t-il pas raison? À vouloir la résolution d'un meurtre,
il faut aussi accepter la mort. Mais nous pouvons aussi supposer que ce regard était destiné au tueur, s'il était encore en vie en 2003 et qu'il regarde le film. Mais en 2019, la véritable affaire qui a inspiré le film a pris un tournant décisif. Un homme de 56 ans, Lee Chun-jae, a avoué le meurtre de 14 femmes, ainsi qu'une trentaine de viols. Il est déjà emprisonné depuis 1994 pour le meurtre de sa demi-sœur. Il a été associé au meurtre de Hwa-seong suite à des tests ADN et a reconnu avoir ôté la vie de 10 femmes entre 1986 et 1991. Durant son procès, il dira même « Je n'ai jamais pensé que ces crimes seraient enterrés pour toujours. Je ne comprends pas pourquoi je ne faisais pas partie des suspects. Des crimes s'accumulaient autour de moi et je n'ai pas vraiment cherché à les cacher. Donc je pensais que je me ferais prendre facilement. Il y avait des centaines de policiers. Je croisais des détectives tout le temps. Mais ils me posaient des questions sur d'autres personnes que je connaissais. Il prend pour exemple la fois où il portait la montre d'une de ses victimes et qu'il se faisait interroger par les policiers. Mais ils lui ont seulement demandé pourquoi il n'avait pas sa carte d'identité et l'ont relâché. Le pire dans cette histoire, c'est qu'il y a prescription pour la plupart des meurtres après plus de 30 ans. On peut au moins se dire que le meurtrier est enfin connu. C'est peut-être la seule satisfaction à avoir. Et voilà mon analyse de Memories of Murder. Un film magistral, frustrant et maîtrisé. J'ai adoré mon premier visionnage. C'était une vraie claque. Le mélange des genres était, à l'époque pour ma part, étonnant. Et pour le coup, ça me sortait pas du film. Ça me racontait que ces personnages étaient humains et qu'ils vivaient dans une violence banalisée. Ce film nous raconte beaucoup sur la société coréenne de l'époque. Et même peut-être actuelle, hein. Donc pour finir, magistral. Si jamais vous avez une suggestion de film ou une question ou bien l'envie de discuter avec moi sur le film, faites-le en commentaire, n'hésitez pas, ce sera avec très grand plaisir. La prochaine vidéo arrive très prochainement, il ne me reste plus maintenant qu'à vous remercier pour être resté jusqu'à la fin. Donnez de la force comme d'habitude, un pouce bleu, un commentaire, un abonnement à la chaîne, c'est très important pour moi, je ne vous remercierai jamais assez. Et sur ce, à bientôt sur la chaîne Open. Ciao.